Hey tout le monde, c'est Hypnose. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tuto sur comment créer un logo. Épisode donc 3 de ma série, il me semble. 3 ou 4. Et donc, je vais encore faire une petite annonce. Je vais sortir je vais essayer de me booster un peu parce que je pars en vacances le 8. Enfin, le mardi, non, c'est le 7. Le 7 août, donc ma série va devoir donc s'interrompre, donc du coup je vais essayer de les sortir plus tôt pour que vous ayez un épisode en plus, et quand on reviendra, normalement il manquera un ou deux épisodes. Bon voilà. Alors j'ai une demande qui me demandait de vous apprendre à créer ce logo que j'ai créé. Alors c'est ce qu'on va faire tout de suite, c'est tout simple, il n'y a pas grand chose de compliqué. Je vais juste tout simplement reprendre le texte qu'on a fait, le tuto qu'on a fait la dernière fois sur Cinema 4D avec le pen tool. Alors, on va commencer tout de suite par lancer un fichier nouveau. Non, vous mettez comme d'habitude ce que vous voulez. Mince, trop. Alors, la taille. Alors, vous choisissez entre 1500 et 800, en sachant que 1500 sera une meilleure résolution, mais ce sera de plus grosse taille, et 800, un peu moins de meilleure résolution, mais ce sera pas très grand. Mais je vous donnerai une petite astuce à la fin enfin, pas une astuce, un truc tout simple, tout con, pour que votre logo prenne un peu moins de place. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer par faire un fond. Alors, je reste les couleurs de base. On va prendre le blanc et on va mettre du gris. Du gris, oui. Voilà. Du gris comme ça. Voilà. On va prendre maintenant l'outil pinceau qu'on va prendre avec la densité faible à, à 1800, on va dire. Voilà. Voilà. On va changer le gris. On va mettre du blanc blanc et on va se caler au milieu. Enfin, on va créer d'abord un nouveau calque. Se mettre au milieu. Appuyer une fois. Une deuxième fois. Bon, là j'ai appuyé 3 fois, ça fait trop, donc j'appuie sur CTRL-Z, et voilà, ça a supprimé. Bon, maintenant, on va créer un nouveau calque, on va importer notre texte, non, on va d'abord importer les textures de fond. Donc, dans la description, comme d'habitude, je vais vous mettre un petit pack où je mettrai tout ce que j'ai utilisé pour ce tuto. Et j'espère vraiment arriver aux 100 abonnés. Ça monte tout doucement, là j'ai l'impression, mais j'espère vraiment arriver aux 100 abonnés pour vous offrir ce pack que j'ai pris de différents graphistes youtubeurs, etc. Et que j'ai moi-même cherché sur internet. Parce que j'ai pas tout pris quand même. Donc du coup, c'était quoi que j'avais mis sur l'autre Il me semble... j'avais mis ça. Voilà. Le tout en superposition. Incrustation. Ouais, non. C'est plutôt le contraire. Non, non, on l'avait laissé en normal. Opacité, vous la baissez. Non, j'avais pas dû mettre cette texture parce qu'elle va pas. J'avais mis quelle texture? Bon, on va pas la mettre parce qu'on la voit pas trop et je sais plus exactement laquelle j'avais mis. Peut-être là. Texture. Il me semble pas. Texture 41. Bon, on va aller voir ça. 46, 47, 37, 38, 39. J'avais mis apparemment cette texture. Je pense pas que c'est elle, donc on va aller voir dans Photoshop, texture 41. Voilà. 41. Il y a elle, il y en a trop de 41. Ah non, non, non. Ah bah c'était elle alors. C'est marrant. Bon, je vous la remettrai donc dans la description, comme je vous ai dit. Ah bah oui, c'était. Là, on la remplit bien.
On va la mettre en superposition ou en incrustation, suivant votre envie. Voilà. On va réduire son opacité à 50. Ah oui, on verra plus tard. On va la mettre donc à 36. Voilà. Et on va aller prendre l'autre texture qui était, il me semble, du bois ou je sais plus, je vais aller voir. Texture 7. Ça trop. Bon, je vous fais voir avec exactement l'ancien logo, mais je vais essayer de modifier deux trois trucs après, quand même. Voilà. Voilà. Alors vous voyez que là je mets, oui, comme je viens de vous dire, exactement la même texture. Et vous pouvez très bien changer avec le mini pack que je vous ai donné dans la vidéo annonce. Et il est bien dans la vidéo annonce, ou même dans ma deuxième vidéo, non, la première, l'épisode 1, je l'ai remis parce qu'on me l'avait demandé. Donc voilà. Alors là, vous voyez que je l'ai mis en mode incrustation. Opacité, je le descends à 20. Je vais prendre l'outil gomme. Voilà. Appuyez dessus et ils vont vous demander de pixeliser le texte. Vous marquez OK. Alors après, là, vous réglez comme vous voulez votre gomme. Déjà, je l'enlève du milieu. Et on va. Voilà. Voilà. Bon, là, je vais un peu faire à la va-vite. Hein. Et bon, comme d'habitude. Nous sommes bons. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à ajouter le texte. Il est passé où? Il est passé où plutôt? Allez, voilà. Alors, vous imaginez, je l'avais supprimé là. C'est fini pour moi. Bon, voilà, on a mis le texte. On va faire dupliquer. On duplique deux fois. Je vais leur changer le nom pour me rappeler comment ils vont s'appeler. Mince. Voilà. Alors, pourquoi il y en a un, je l'appelle tuto flou, l'autre tuto arrière. Parce que vous voyez, là, il y en a déjà un gros en arrière. Donc, lui, c'est lui le tuto arrière. Et le tuto flou, je sais pas si on voit très bien. Bon, je vais zoomer un peu. Non, on le voit pas du tout. Alors, bizarrement, j'ai pas dû le mettre. Ah bah si, on le voit. C'est moi qui voyais rien. Vous voyez, là, les traces qui vont en l'air. Vous voyez, là, regardez. Je sais pas, là, on le voit pas, donc vous voyez, ça fait pas net. Ça fait net plutôt. Et là, vous voyez, là, il y a des traces violettes, etc. qui remontent en l'air et qui redescendent comme si le texte bougeait super vite de haut en bas. Ou de bas en haut. Voilà. C'est ça que j'appelle le tuto flou. Alors, tout simplement, on va déjà appliquer un dégradé à notre texte. Alors, on va aller dans incrustation de dégradé. On va le mettre toujours en incrustation parce que c'est un texte qui est fait de cinéma 4D. On va aller là et on va choisir nos couleurs. Je vais changer de couleur par rapport à l'autre parce que je vais pas garder les mêmes couleurs tout simplement. Voilà. On va plutôt faire. On va faire copier. Alors c'est pas le même dégradé que je fais d'habitude, hein. Ça me semble pas. Là c'est un dégradé au milieu et après sur le côté c'est différent. Là par contre il est un peu trop clair, vous voyez, donc on va le remonter un peu. Voilà. Voilà. Nous sommes bons jusqu'à là. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on appuie sur Alt et vous voyez le FX qui est à côté de notre tuto. Vous le déplacez en bas. Vous désappuyez sur Alt et vous rappuyez, vous reprenez le FX et vous le mettez sur lui d'arrière. Après, nous allons prendre le tuto arrière. Appuyez sur CTRLT, appuyez sur Shift pour pas changer les proportions et l'agrandir tout simplement. Voilà.
Alors là, vous allez me dire, ça fait complètement moche. Oui. Après, il faut aller dans opacité, donc, et baisser tout simplement l'opacité, tant que vous voulez. Ou la monter, enfin, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Maintenant, moi, je l'ai mis à 47, hein, ça me paraît bien. Donc, maintenant, vous voyez, on a fait ça. Maintenant, le tuto flou. Faut bien qu'on lui mette un flou. Donc, on va aller dans filtre, atténuation, flou directionnel. Là, vous sélectionnez le nombre de pixels que vous voulez. Bon, là, c'est complètement moche. Et là, on voit complètement rien. Donc, moi, j'avais pris 190, il me semble. Voilà. Là, il y a trop, je trouve. Là aussi. Non. Voilà. Ça me paraît bien. Là, non, c'est un peu trop, là, je trouve quand même. Et là, vous sélectionnez là où vous voulez que les deux côtés du flou soient dirigés. Si par exemple, vous voulez que ça soit vertical, horizontal, excusez-moi, c'est à 0. 90, si vous voulez que ce soit horizontal, non, vertical. Hein. Et après, si vous voulez que ce soit en diagonale à 45, enfin bon, bref, voilà. Nous, on va plutôt le mettre comme ça. On va le mettre à, on va réduire ça quand même, voilà. Je l'ai mis à 93, ça me paraît bien. Et donc voilà, sauf que là, c'est pas fini. Parce que je sais pas si vous voyez, il y a deux flares là sur le devant. J'espère que vous le voyez. Derrière, j'ai mis comment on appelle ça? Une lumière, voilà. Mais je sais pas si on la voit. Je vais essayer de l'enlever pour voir si on la voit ou pas. Là. Ouais, en fait, ça, au mieux de éclaircir le truc, ça fonce, je sais pas si ça se dit. Enfin bon, voilà. Ouais, enfin, je trouve que quand même c'est mieux avec. Donc après, on la mettra. Enfin non, on va la mettre tout de suite là. Donc on va aller la chercher. Vraiment, il me semble qu'elle est tout en haut. Là, voilà. Voilà. Moi, je la mets souvent en luminosité. Voilà. On va l'agrandir. Voilà. Et on va la descendre tout en bas. Genre ici. Voilà. Non, peut-être pas là. Non. C'est là, c'est bien. Voilà. Là, comme ça, c'est bien. Bon, une fois qu'on a mis ça, on va ajouter les flares. Enfin, les flares, si vous savez pas ce que c'est c'est des lumières, plutôt. Comme ça, là. Avec leurs traits sur le côté. Donc, pour ça, il y a juste à aller dans ils sont tous en bas. Alors, après, j'en ai trois différents comme ça. Donc, je vous mettrai les trois et après, à vous de choisir votre couleur. Mais de toute façon, on peut toujours appliquer une couleur correction pour changer la couleur des flares, il me semble. Moi, je l'ai ajouté sur le mauvais. On va retourner sur lui. Alors, on va un peu plus le décaler de ce côté. Voilà. Et là, en mode de fusion, on met superposition. Alors là, ça se voit pas trop. Donc, on va le mettre plutôt comme ça. Et on va même le dupliquer pour qu'il se voit un peu plus. Et après, appuyez sur CTRL, rappuyez sur Optical Flare, le normal. Vous faites fusionner les calques. Après, vous remettez le mode de fusion de superposition. Après, vous redupliquez le calque. Voilà. Et tout simplement, vous le faites descendre ici. Mais plus de ce côté, je trouve que ça rend mieux comme ça. Voilà. Et là, prendre l'outil gomme et supprimer les côtés où on voit les bords tout moches. Là. Voilà, on a fait ça pour lui. On va faire ça pour lui. Voilà. Voilà. Nous sommes bons pour ça. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Il me semble que c'est la texture du texte. Je vérifie. Oui. Alors, je sais pas si vous voyez la texture du texte là. Eh ben, elle est sur ce texte là et je l'ai mis aussi sur le texte derrière. Comme ça rend mieux et c'est mieux. Enfin, après, c'est suivant vos envies. Des fois, ça peut être mieux de pas mettre la texture derrière et juste la mettre devant. Bon, voilà. Alors, cette texture, c'est la texture du, voilà. Ouais. Alors, d'abord, faut la placer déjà bien sur le premier texte et vous la placez juste au-dessus de votre texte, du texte qu'il faut.
Bon, excusez-moi, j'ai un problème, je dois revenir. Me revoilà. Excusez-moi, hein. Bon, alors voilà. Bon, excusez-moi. Bon, vous faites clic droit sur la texture. Une fois que vous l'avez bien mis au-dessus de votre texte, que vous voulez appliquer la texture, clic droit, créer un masque d'écratage, là. Je sais jamais le prononcer. Voilà, alors ça va vous donner un truc comme ça. Bon, ça rend déjà bien, mais c'est pas ça qu'on veut. On appuie sur mode incrustation, et voilà. Et là, ça rend bien. Enfin, à mon goût. Une fois ça fait, vous remettez ça là. Cette fois-ci, je le mets en telle sorte qu'il soit aussi grand que le tuto de derrière. Je vais aussi agrandir les côtés pour que ça fasse moins resserré. Et on va se caler sur le tuto. Le tuto arrière là. Et on va faire, encore une fois, créer un masque d'écrêtage. Là, encore une fois, incrustation. Et voilà. Bon, on peut rajouter quelques effets maintenant, bon, comme ça. Ça, par contre, vous ne mettrez pas dans la description, hein. Soit vous le cherchez sur internet, soit vous attendez que je vous donne mon pack. Un des deux. On va y mettre aussi ça. Mince. Voilà. Et on va rajouter un dernier. Mince. Un dernier comme ça. Alors, n'hésitez pas à aller voir mon forum et à vous abonner à ma chaîne si mes tutos vous plaisent, si si vous voulez que je continue, etc. À lâcher vos commentaires pour dire ce qui va pas. Et n'hésitez pas aussi à aller voir mes autres vidéos. Je vous mettrai ma petite outro que j'ai créée et que je suis tout content d'avoir fait hier. Et puis voilà. Bon, je vous mets aussi le petit rendu à la fin. Bye tout le monde.